Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir ce matin, aujourd'hui, de vous parler du thème aimer et envoyer. C'est vraiment un thème qui me tient particulièrement à cœur, surtout celui sur l'amour de Dieu. Nous savons tous que Dieu nous aime, que Dieu nous a aimés au point de donner son Fils pour nous sauver. Oui, l'amour de Dieu est vraiment à la base de tout, et particulièrement à la base de notre appel. Cet amour est même antérieur à notre appel. Par amour, Dieu nous a créés. Par amour, Dieu a créé le monde. Vous souvenez-vous quand vous avez découvert cet amour, quand vous avez été bouleversé, touché, presque écrasé par l'amour de Dieu? À ce moment où vous l'avez compris, reçu, et au moment où vous avez dit oui au Seigneur. Il se peut que pour certains, ce soit venu plus progressivement. À la fois, vous êtes venu progressivement et vous n'avez pas été peut-être de cette même façon subjugué par son amour dans un moment précis de votre vie. Mais néanmoins, il est important que vous receviez cet amour, que vous soyez conscient de cet amour. Parce que nous savons que Dieu nous aime. Mais est-ce que véritablement c'est cet amour qui est à la base de notre appel, de notre ministère, de ce que nous entreprenons maintenant? Nous sommes en mission avec Dieu à cause de son amour, en réponse à son amour, poussés par son amour. Tant de versets tout au long de la Bible, des évangiles, des épîtres, cet amour il nous est parlé, il nous est rapporté, il nous est dit combien il est important, combien nous sommes invités à nous enraciner dans cet amour, de plus en plus, et à fonder toute notre vie sur cet amour, et d'autant plus notre service. Et l'amour, c'est justement la réponse à son appel. Ce n'est pas par devoir que nous répondons à cet appel, mais c'est parce qu'il nous aime, en conséquence de son amour. Et la réponse, c'est notre amour pour lui qui nous engage dans cette mission, dans cet appel, dans ce ministère. Cependant, ce n'est pas toujours si simple qu'il n'y paraît, entre se savoir aimer de Dieu et se laisser aimer par Dieu. Il peut y avoir un long chemin. Le chemin entre la tête et le cœur, on dit que c'est parfois la plus grande distance qui existe. Henri Nouwen parle que nous sommes ses bien-aimés. Mais il y a le fait d'être ses bien-aimés, les bien-aimés de Dieu, de devenir ses bien-aimés et de vivre comme des bien-aimés, les bien-aimés de Dieu. Et tout cela sont des étapes différentes, des étapes qui avancent. Donc, de servir Dieu comme ses bien-aimés. En anglais, c'est le mot « beloved ». Dans 1 Corinthiens 15:10, Paul dit « Grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu qui je suis. Je suis devenu ce que je suis. Et cet amour a donné des bons résultats. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui agit en moi. » La parole de vie dit justement que c'est l'amour. D'autres versions parlent de la grâce, mais c'est la même chose. L'amour de Dieu nous construit. L'amour de Dieu nous qualifie, nous instruit, nous conduit. Jean 15:9, Jésus dit « Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour, demeurez dans mon amour. » Et puis, l'un des plus beaux passages qui parle de l'amour de Dieu, c'est Paul aux Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 17. « Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour. Soyez solidement construits sur cet amour. » Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Paul nous dit qu'il est possible de connaître cet amour.
Et tant d'autres passages encore nous parlent de cet amour de Dieu. Alors pourquoi insister autant sur cet amour? Eh bien, c'est justement parce qu'il est vraiment à la base de tout appel et que nous ne devons pas seulement en être conscients, mais aussi le cultiver, l'entretenir, entretenir absolument cette relation d'amour avec le Père. L'amour, ce n'est pas une fois pour toutes un réservoir qui va durer toute la vie, c'est quelque chose qui se nourrit, comme l'amour humain. Et Dieu, l'amour de Dieu ne change pas, l'amour de Dieu ne se flétrit pas, l'amour de Dieu ne diminue pas avec le temps, mais parfois c'est le nôtre. Et c'est pour ça qu'il faut le cultiver, se questionner. Est-ce que mon appel est toujours fondé sur l'amour de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment nourri par cet amour? Est-ce que son amour pour moi et mon amour pour lui surtout est toujours là, est toujours bien présent, est toujours comme au premier jour? Suis-je toujours aussi amoureux du Seigneur? Suis-je toujours aussi conscient à quel point il m'aime? Suis-je toujours capable de le recevoir pour pouvoir le partager? Est-ce que c'est cela qui me nourrit? Jésus lui-même était dans cette relation d'amour avec son Père. Il entretenait cette relation dans des temps de prière, dans des temps d'intimité. Si lui avait besoin de cela, alors combien plus nous en avons besoin? À la base de tout appel, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Les bien-aimés envoyés par lui dans sa mission. Nous ne travaillons pas pour lui, mais avec lui. Nous ne sommes pas envoyés pour lui prouver notre amour, mais nous sommes envoyés parce qu'il nous aime, par amour, et nous répondons par amour. Notre engagement, notre service n'est donc pas un devoir, mais une réponse à l'amour. Et ça fait une grande différence. Et plus qu'encore qu'une réponse, nous sommes poussés par cet amour. Et j'aime particulièrement ce verset de 2 Corinthiens 5, 14 qui dit « Car c'est l'amour de Christ qui nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, tous sont morts. » Si je vais vers les hommes et les femmes de ce monde leur parler de Jésus, c'est parce que je suis poussée, pressée par l'amour de Dieu. Certaines versions parlent d'être étreint. Ce n'est pas un devoir, c'est tellement plus. Cet amour qui vient de Dieu, qu'il déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui est là pour nous révéler le Père, pour nous révéler l'amour du Père et qui remplit nos cœurs de la puissance de l'amour. L'amour, c'est le carburant. L'amour, c'est notre seule motivation. Henri Nouwen disait encore dans le petit livre, peut-être que vous connaissez, Réflexions sur le leadership chrétien, qui s'appelle Au nom de Jésus, si je suis profondément convaincu que le leader chrétien de l'avenir est appelé à n'accomplir rien qui soit pertinent et se situer dans le monde sans rien d'autre à offrir que sa personne vulnérable. C'est la façon dont Jésus est venu nous révéler le message d'amour de Dieu, le message merveilleux que les ministres de la parole et les disciples de Jésus doivent présenter. C'est que Dieu nous aime, non pas à cause de ce que nous faisons, mais parce que Dieu nous a créés et sauvés par amour. Quel merveilleux message! Il nous a choisis pour que nous proclamions cet amour comme étant la vraie source de la vie humaine. Comment entrer dans l'implantation? Comment aller vers les autres pour leur parler du salut sans amour, sans aimer ces personnes? Le Seigneur les aime d'un amour désintéressé, gratuit. Et c'est ce même amour qu'il veut mettre dans nos cœurs pour lui. Bien sûr que ce que nous souhaitons, c'est qu'ils rencontrent le Seigneur. Bien sûr, ce que nous souhaiterions, c'est qu'ils rejoignent notre Église. Mais à la base, seulement les aimer d'abord, sans autre envie, gratuitement, parce que Dieu les aime. Même les moins aimables,
ceux qui sont difficiles à aimer, parce que nous comprenons, nous ressentons que Dieu a de l'amour pour eux, que Dieu les aime et que l'amour que Dieu a pour eux, c'est le même amour que lui a pour moi, a pour nous. Aimer les autres, c'est aussi aimer l'Église, aimer toutes les églises, parce que l'Église est justement composée des autres églises. Aimer les églises qui sont tellement imparfaites, comme la mienne, comme celle que vous êtes en train d'implanter. L'amour nous fait faire des choses folles. L'amour nous donne des ailes, alors l'amour de Dieu bien plus encore que l'amour humain. Il est dit aussi dans 1 Jean 4, 18, « Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait bannit la peur. » Ce n'est pas le courage qui bannit la peur, c'est l'amour. Tout au long du chemin sur lequel Dieu nous envoie, nous avons besoin de cultiver cette relation d'amour avec notre Père Céleste et nous tenir devant lui juste pour recevoir encore et encore son amour. Nous en nourrir, peut-être l'attendre et de nous demander, comme Jésus a demandé à Pierre, l'entendre nous dire « M'aimes-tu ? M'aimes-tu encore ? M'aimes-tu toujours ? M'aimes-tu toujours plus ?» Afin qu'il puisse nous dire, que nous puissions l'entendre nous dire, comme il a dit à Pierre, « Paix, mes agneaux. » C'est dans Jean 21. Alors je vous souhaite que vous connaissiez de plus en plus cet amour infini, qu'il vous nourrisse et qu'il vous presse. Amen.